Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser une carte pot de fleurs parce que je trouvais que c'était le bon moment pour vous la présenter puisque c'est bientôt la fête des mères et que cette carte me paraît tout indiquée pour cette occasion. Donc je vais vous mettre à disposition pour celles qui possèdent la silhouette caméo un fichier de découpe que j'ai réalisé et que donc vous pouvez réutiliser vous pourrez réutiliser chez vous pour aller plus vite. Mais maintenant tout de suite je vais vous montrer comment réaliser la même chose que ce que je propose pour les détentrices de caméo, mais cette fois-ci sans machine de découpe avec juste une règle, un crayon et un cutter, ou des ciseaux si vous préférez. Alors il va falloir vous munir d'un rectangle de 10 cm par 24. Ceci étant fait, vous allez venir avec un crayon, voilà, j'ai ici, vous allez venir mesurer à partir du bord gauche une distance de 9,5 cm. Donc, vous marquez votre première ligne et vous pouvez la matérialiser, ça sera plus simple, à l'aide de petits pointillés. N'appuyez pas trop, ça sera d'autant plus simple à gommer par la suite. Une fois que vous avez cette première ligne de découpe, en partant d'ici, vous décalez une fois encore de 9,5 cm. Hop, ici et ici. Voilà. Vous marquez une fois encore la ligne en pointillé. Vous avez pour l'instant, vous avez ceci. Vous revenez au bord de gauche. À partir d'ici, vous allez venir mesurer une distance de 2,5 cm. Et une fois encore, vous marquez une ligne en pointillé, comme ceci. Vous venez vous positionner sur la ligne que vous avez tracée tout à l'heure, la plus à droite, et vous allez venir lui retrancher 2,5 cm également. Comme ceci, et comme ceci. Voilà. Donc pour l'instant, votre carte doit ressembler, votre rectangle doit ressembler à ceci. Vous avez 4 démarcations. Maintenant que ceci est fait, vous allez venir ici retrancher 1/2 millimètre de part et d'autre de votre ligne. Donc moi ce que je vous conseille de faire, ça sera de marquer une petite croix, voilà, ici et ici. Parce que vous allez voir, il va falloir relier ces deux points à deux autres. Vous retournez votre carte et vous venez faire la même chose sur la deuxième ligne, celle qui est ici. Vous venez retrancher 1/2 cm, ici et ici. Vous marquez le point. Ceci étant fait, vous allez venir vous occuper de la ligne qui est plus ou moins au centre, c'est-à-dire celle-ci, la deuxième en partant de la gauche. Et vous allez cette fois-ci venir marquer une petite croix 1,5 cm du rebord, de chaque côté. Voilà, donc vous devez vous retrouver avec 6 croix sur votre tracé. Et ce que vous allez devoir faire, c'est venir relier les croix extérieures avec celles qui sont à 1,5 cm du bord. Vous le faites en haut et en bas. Hop. Voilà, comme ceci. Vous devinez, on a le début du tracé du pot. Et l'idée, ça va être de venir tracer droit ici, ici et ici. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est tout de suite de venir éviter donc au cutter ces deux zones ici et ici. Voilà, donc vous vous retrouvez avec ceci. Maintenant, vous pouvez venir gommer cette ligne de tracé ici qui n'est plus utile, ainsi que celle-ci, celle qui marque en fait l'angle que vous venez de découper. Maintenant, il vous reste à venir marquer un pli ici et ici. Donc, moi ce que je fais en général, je passe légèrement le cutter sans appuyer trop, juste pour marquer le papier et que le pli se fasse bien droit sans que le papier se déchire. Une fois que j'ai fait ça, je retire mes marques de crayon, ici et ici. Et j'effectue le pliage en repliant, hop, comme ceci,
ma carte en deux et en ramenant vers moi le bord supérieur. Donc vous allez avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ceci. Donc vous voyez, j'ai mes bords qui correspondent bien et j'ai ce rabat. Alors, vous constaterez si vous regardez le fichier silhouette que ce rabat là est plus petit sur le fichier silhouette. Pourquoi? Parce que la machine de découpe permet directement de découper une bordure ici. Donc je sais à l'avance la distance qui va me rester au-dessus de ma bordure. Là, comme vous la réalisez avec un cutter, j'ai volontairement pris un espace assez grand parce que comme vous allez le voir, il va falloir venir attacher votre carte avec un ruban. Donc il faut prévoir un espace qui soit suffisamment grand pour laisser passer le ruban et que vous ayez suffisamment de papier là pour venir découper une bordure sans que ça empiète trop. Parce que c'est vrai que d'une perforatrice de lisière à l'autre, ça va manger plus ou moins d'espace. Donc là j'ai prévu large. Maintenant, si vous connaissez à l'avance combien de millimètres ou de centimètres votre perforatrice va retirer à votre papier, vous pouvez tout à fait venir réduire ce pan-là. Donc là, c'est le moment donc, où vous prenez avec votre perforatrice de lisière et vous venez découper ici votre bordure. Voilà. Et donc l'idée, ça va être d'avoir votre bordure quand vous la rabattez qui va être bien sur le devant de votre petit pot de fleurs. Et voyez, j'ai suffisamment de marge pour pouvoir positionner un ruban quand bien même il serait un petit peu large. Donc après, c'est à vous de voir. Ruban, pourquoi? Parce que bon, il va falloir maintenir ce système de carte fermée et que si vous utilisez un ruban pour nouer, pour faire le pourtour donc de votre carte, vous n'aurez pas besoin d'utiliser de colle. Si vous le souhaitez, vous pouvez, mais ça ne sera pas nécessaire. Donc, j'ai maintenant ma base, enfin mon pot de fleurs donc, qui est réalisé. Il va falloir maintenant que je réalise l'insert qui va venir donc se positionner à l'intérieur et qui va comporter les différentes fleurs qui vont venir orner mon pot. Donc pour ce faire, j'avais découpé ça dans du A4. Pour ce faire, je vais venir utiliser les chutes de mon papier, c'est parfait, ça m'évitera de gaspiller. Pour réaliser cet insert, moi je vais vous conseiller de partir d'un rectangle de, enfin moi c'est ce que j'ai fait plus ou moins, de 9 cm et demi donc, par 12. Voilà, donc j'ai mon rectangle et donc l'idée ça va être de réaliser plus ou moins une sorte de flèche pour avoir ici la partie qui va porter mon message et ici un support suffisamment large pour pouvoir accueillir les différentes fleurs que je vais venir coller sans que ça soit trop imposant pour pas que ça dépasse. Vous allez voir après il va falloir jouer dans le positionnement des fleurs, donc ça serait dommage d'avoir des bouts de cardstock qui dépassent dessous. Donc moi j'ai pensé que cette forme là c'était la plus appropriée pour avoir un haut de carte qui soit suffisamment chargé mais suffisamment solide sans être disgracieux. Donc moi ce que je vous propose de faire c'est de venir prendre la mesure du milieu de votre rectangle, de venir marquer d'un point de crayon. Alors donc la moitié de 9,5, alors 4,5 ça va faire entre, oui j'ai pas choisi les mesures les plus simples, donc 5, 6, 7, 24, 64 plus ou moins, donc vous venez prendre plus ou moins le milieu, voilà, et je vais vous conseiller de venir faire un petit décrochage ici, on va dire d'1 centimètre, ici et ici, voilà, hop. Et de venir tracer la diagonale entre ce petit décrochage et le milieu de votre rectangle pour avoir, vous voyez, cette sorte de pointe de flèche comme ceci. Je vais maintenant laisser une mesure ici de, on va dire, allez, 2 cm et demi entre ce point-ci, j'espère que je suis bien sur la vidéo, ce point-ci, voilà, et celui-là, 2 cm et demi, la même chose en haut. Une fois que ceci est fait, vous venez tracer légèrement, voilà, une ligne comme ceci pour avoir plus ou moins votre tracé droit. Donc, je vais vérifier que j'ai bien la même distance là, donc 3,5 et 3,5 c'est parfait. Donc une fois que j'ai cette marque là, je viens ici et je vais venir marquer un décrochage de 2 cm à gauche et de 2 cm à droite. Voilà, je trace droit. Et maintenant, il me suffit de venir tracer la perpendiculaire ici et ici pour avoir mon insert. Donc je viens faire ça, hop, comme ceci. Même chose ici. Et j'ai plus qu'à découper les éléments qui sont là et qui ne sont plus nécessaires.
Voilà. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Je viens retirer là le haut de ma flèche. Hop. Et hop. Et donc je me retrouve avec mon joli insert qui va pouvoir venir se glisser. Hop là. Évidemment j'y arrive. Ah, je vois pas ce que je fais. Voilà, qui va venir se glisser ici. Et qui va pouvoir, hop, vous voyez, coulisser sans être vu. Ici sera la partie où je vais pouvoir positionner mon message. Et c'est sur cette partie-là que je vais venir positionner mes fleurs. Voilà pour la réalisation de la base de la carte. Maintenant je vais vous montrer ce que ça donne avec le fichier que j'ai découpé avec ma silhouette. Donc maintenant que c'est fait, je vais repasser sur le fichier que moi j'avais réalisé donc avec la silhouette. Donc là je l'avais réalisé dans du cardstock couleur craft. Vous savez que je suis particulièrement amoureuse de ce papier là. Donc une fois encore, hop, je viens, je replie ici et je rabats ici. Donc moi dans mon fichier de découpe j'ai réalisé une bordure, vous voyez, comme ceci. Donc maintenant que ceci est fait, je vais venir donc pour ma part décorer le devant de mon pot de fleurs. J'ai découpé à l'avance donc ce papier à motif un tout petit peu plus petit donc que ma base de carte, de sorte que on ait quand même une marge, parce que j'aime bien qu'on voit apparaître le papier sur les bords. Donc je vais venir coller ceci tout de suite. Ceci étant fait, je me saisis donc d'une longueur de ruban. Vous voyez là j'ai choisi volontairement un ruban un petit peu large, mais qui soit quand même plus petit que ma bordure. Et donc l'idée ça va être de faire tout le tour de la carte et de venir réaliser une ganse sur le devant. C'est ce qui va maintenir ma carte fermée. Donc je positionne le ruban, hop, à peu près au milieu, et je viens réaliser une ganse, alors où vous voulez, au milieu, sur le côté. Voilà, donc j'ai noué mon ruban, et comme vous le voyez, la carte sans être collée tient parfaitement fermée. Et donc j'ai déjà encollé mon petit message. Je vous montre, hop, vous voyez, il y a juste à le glisser là, et vous voyez, ça rentre parfaitement. Hop. Alors il y a du jeu, hein, mais c'est absolument pas gênant, sachant que le but c'est quand même de découvrir le message. Donc après, libre à vous de voir si vous souhaitez mettre un petit liseré de colle ici et ici, mais bon, si vous nouez bien le ruban, vous voyez, c'est largement suffisant. Donc, j'ai préparé à l'avance pour venir décorer cette partie-ci, différentes fleurs que j'ai découpées à l'avance et que donc j'ai assemblées avec ici des attaches parisiennes. Là avec des œillets plats, vous voyez, ceux qui ne sont pas perforés au centre. Donc l'idée ça va être de venir habiller la partie supérieure de mon onglet plus ou moins comme ceci, en utilisant des points de colle, mais surtout en prenant garde pour celles que je vais décider de venir coller au ras ici, de les mettre plutôt sur des mousses 3D. Je m'explique pourquoi. Parce que quand je vais venir le mettre ici, c'est bien que j'ai du volume au niveau des premières fleurs pour qu'elles puissent passer par-dessus et qu'elles ne bloquent pas. Si vous voulez, si c'est pas assez haut, ça sera pas terrible. Donc à vous de jouer entre les différents volumes et les différentes épaisseurs de fleurs que vous réaliserez en faisant des petits tests. Hein. C'est à mon avis ce qui me paraît le mieux. Donc je vais faire ça tout de suite et je vous montre le résultat quand j'ai terminé. Voilà donc ma carte qui est terminée maintenant. Donc comme vous le voyez, j'ai positionné les différentes fleurs. J'ai positionné celle de la rangée de devant sur des mousses 3D. Vous voyez, comme ceci, histoire que j'ai suffisamment de place pour pouvoir faire passer le ruban dessous et la carte sans que ça gêne. Et j'ai collé celle de l'étage supérieur avec des points de colle, des glue dots comme ceux-là. Donc j'ai pris la peine de faire attention que les attaches parisiennes n'apparaissent pas sur le derrière, mais bon, c'est pas bien gênant. Parce que je pense pas que les gens vont beaucoup s'attarder sur l'arrière de la carte. Hein. Alors après, c'est à vous de voir quand vous les positionnez. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette carte vous a plu. Je vous dis à très vite. Allez, bye bye.